Vivre heureux, c'est un état d'âme. Vivre heureux, c'est vivre des émotions positives. Vivre heureux, c'est un choix qu'on fait chaque jour. 200 études scientifiques qui ont réuni 275 000 personnes révèlent sans ombre du doute qu'être heureux amène du succès dans tous les domaines de notre vie. Santé, nos relations interpersonnelles, dans notre famille, dans notre mariage, partout. Quelqu'un a dit un jour, on ne peut pas acheter le bonheur, mais on peut s'acheter une crème glacée. Et c'est presque la même chose. Aujourd'hui, le sujet qu'on va traiter est très important. Vivre heureux, c'est quand on vit dans le pardon. Et j'aimerais citer quelque chose que l'apôtre Paul a dit dans sa lettre aux Romains. Il est écrit « Heureux ceux dont les offenses ont été pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. » On est heureux quand on se sait pardonner. Pour être heureux, c'est d'obtenir le pardon. Être pardonné, c'est un bon commencement si on veut vivre heureux. Et dans la discussion de l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, il veut décrire comment on est déclaré pardonné, on est déclaré juste par Dieu, et ça sans pratiquer des bonnes œuvres comme pour gagner notre pardon. Et alors, il va dire, heureux l'homme à qui Dieu n'apporte pas à son compte le péché, mais Dieu met dans son compte le pardon. Il met dans son compte la droiture. Et c'est un concept important, mais c'est un concept qui est facile à comprendre si on prend un exemple banal. Peut-être quelqu'un qui est endetté, il doit tellement d'argent que jamais dans toute sa vie, il serait capable de rembourser la dette. L'idée, c'est que Dieu vient et il va non seulement effacer la dette, il va donner tellement plus dans le compte que là où tu te trouvais dans le rouge vif, maintenant, te voilà et tu as un compte avec une fortune. Être pardonné veut dire que la dette est effacée. Et être pardonné par Dieu veut dire aussi posséder la vie éternelle. Posséder le pardon de Dieu veut dire posséder la vie éternelle. Donc, heureux l'homme qui est pardonné. Heureux aussi parce que quand on se sait pardonner, notre conscience n'est plus tourmentée. On ne vit plus dans un désir de couvrir le mensonge, de le cacher, de le couvrir par d'autres, par un mensonge, de le couvrir par un autre geste qui est des fois pire que le premier geste. Et on est dans un cycle où on doit tout le temps couvrir notre péché et notre conscience peut être obsédée par la mauvaise chose ou les mauvaises choses. Mais quand tout est effacé, on vit le bonheur d'être pardonné. On se souvient quand le roi David, il a essayé de couvrir son péché d'adultère et il a fait tuer un de ses meilleurs amis du nom de Uri. Et si vous allez lire dans le psaume 51, c'est là qu'on découvre que David retrouve le bonheur lorsqu'il confesse son péché et obtient un pardon de Dieu. Donc, quand on obtient ce pardon, mais là on peut se coucher le soir le cœur libre, le cœur en paix, parce que tu sais que tout va bien entre toi et ton Créateur. Ton sommeil est doux,
ta conscience ne te condamne plus et ton réveil est dans le bonheur de sa présence et dans l'approbation de ton Père céleste. Ta dette a été assumée par Jésus sur la croix et tu as maintenant la fortune en ton compte de la vie éternelle et de la paix de Dieu. Et ça, c'est à cause de sa grâce. Lisons dans une autre lettre de Paul, aux Éphésiens, il dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons obtenu la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. C'est par grâce. C'est la grâce de Dieu. Dieu te dit, tu ne le mérites pas, mais je te l'offre en cadeau. Tu ne le mérites pas, mais tu as de la valeur à mes yeux. Tu es digne de ma présence. Tu es digne de ce cadeau. Et donc, il nous donne un cadeau. Il nous donne le pardon de nos péchés par grâce. Et on est heureux quand on se sait pardonner. Que tout va bien entre moi et Dieu. On vit le bonheur également quand on pardonne. Sûrement, tu te souviens des paroles bien connues du Notre Père. Et Jésus nous enseigne à prier et dit, on doit dire, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons les offenses des autres. Le bonheur est là quand on peut libérer les autres de leurs fautes commises contre nous. C'est Albert Schweitzer qui a dit « Le bonheur n'est rien de plus qu'une bonne santé et une mauvaise mémoire. » Jésus a dit ceci. « Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » On doit pardonner parce que Dieu nous a pardonné. On doit pardonner parce que c'est la chose à faire. Et quand on pardonne, tu es en train de libérer l'autre de sa faute. Et tu vas lui donner le cadeau d'être libéré par don. Voyez-vous, le pardon est tout le temps un don. C'est toujours un cadeau que tu vas offrir à quelqu'un d'autre. Tu libères l'autre de la dette qu'il a envers toi. Donc, c'est toi qui choisis d'encaisser la douleur, d'absorber la douleur, d'absorber la perte. Mais comme Jésus sur la croix, où il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a décidé d'absorber le mal, d'absorber la douleur qu'ont causé les hommes qui étaient au pied de la croix, de ceux qui crachaient sur lui et se moquaient de lui. Il choisit d'encaisser. Et c'est ce qu'on fait quand on pardonne l'autre. On ne veut plus voir l'autre souffrir pour son péché. On le libère de la dette envers nous. Parce que le non-pardon nous garde souvent dans l'amertume, dans la colère. Le poète Emerson a dit « Chaque minute de colère te prive de 60 secondes de bonheur. » On libère l'autre. Mais quand on libère l'autre, on se libère. Quand tu pardonnes à la personne qui a commis une faute contre toi, tu te libères de ton passé. Sinon, c'est comme si tu as toujours un boulet de canon au pied qui t'attache avec une grosse chaîne à ton passé. Tu es attaché à l'événement. Tu es attaché à l'offenseur. Tu es attaché à cette mauvaise expérience. Et donc, quand tu libères l'autre de sa responsabilité, de sa faute envers toi,
mais tu te libères toi-même et tu n'es plus lié à cette mauvaise expérience. Peut-être tu as besoin de pardonner à ton père ou à ta mère. Tu as été peut-être abandonné. Peut-être tu es victime d'abus. Tu es peut-être victime de fraude. J'ai parlé avec quelqu'un il y a pas longtemps qui disait qu'il venait de pardonner à un de ses oncles qui avait commis une faute grave à son endroit. Et il dit, que ça me fait du bien de marcher maintenant après avoir passé l'éponge. Il y a un bonheur qui est là. Quand on pardonne à un ami, à un patron, à un collègue au travail, pense comment Dieu nous pardonne, comment il est à notre égard. Pour lui, notre relation avec lui est plus importante que la multitude de péchés que nous avons commis contre Dieu. Chaque péché est une offense contre Dieu parce que c'est une offense contre l'amour. Chaque péché, c'est l'incarnation de l'égoïsme. Mais la croix, là où Jésus a été suspendu et toute la responsabilité de nos péchés est retombée sur lui, il est mort pour nos fautes. La croix, c'est la déclaration de Dieu que rétablir et maintenir une relation avec toi est plus important que ton péché. Et là, quand tu pardonnes à quelqu'un d'autre, mais tu fais la même chose, tu es en train de dire, toi, tu vaux plus que l'offense que tu m'as faite. Et donc, tu ne le mérites pas, mais pardon, je te pardonne. Parce que tu vaux plus que l'offense. En libérant l'autre, tu vas te libérer toi-même. Pardonner, c'est de laisser tomber ton désir de voir l'autre souffrir pour son péché. La fiancée de George Floyd a dit qu'il fallait pardonner aux policiers impliqués dans son meurtre. Il y a une grosse différence entre le pardon et la justice. Oui, justice doit être faite. Et à travers cet événement, il y a tout un dialogue qui va amener les gens à une meilleure compréhension les uns envers les autres et à comprendre ce que certaines personnes vivent avec la réalité du racisme. Oui, il y a une justice qui doit être accomplie. Mais le pardon, c'est lorsqu'on laisse tomber le désir de voir l'autre souffrir. Le désir de vengeance est beaucoup différent que le désir de la justice. Quand on pardonne, on retrouve un bonheur. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que quand on pardonne, c'est aussi important de comprendre que des fois, on doit demander pardon. Encore une fois, on se tourne vers quelque chose que Jésus a dit. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Quand on a demandé pardon à quelqu'un qu'on a offensé, on se libère encore une fois, mais cette fois-ci du fardeau de la culpabilité et aussi le fardeau d'une relation brisée. On est heureux quand on demande pardon, car on ouvre la porte à une relation rétablie. Parce qu'encore une fois, on est en train de dire à l'autre, je t'ai offensé, et tu vaux plus que ça. Donc, je veux t'honorer en te demandant pardon. Et voici quelque chose d'important. Si tu demandes pardon à quelqu'un, c'est de ne pas présenter un plaidoyer d'excuses pour toi-même
Autrement dit, on ne dit jamais « Oui, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Et c'est parce que tu as fait telle chose, parce que telle chose. » Non, on demande pardon pour notre mauvaise réaction, pour notre mauvais geste. Et ça finit là. L'autre a peut-être des torts aussi. Ce serait à l'autre d'admettre sa faute et de demander pardon. Mais sinon, on demande pardon, point. Et quand on le fait, ça libère l'autre, ça élève l'autre, ça honore l'autre. Quand on est en Afrique, souvent, on est devant des pasteurs et leaders, et quand on enseigne sur le pardon, à la fin du message, on se met à genoux devant nos frères et sœurs africains, et on demande pardon pour le péché de nos ancêtres. Et c'est un moment qui est tout le temps très très fort, tellement rempli d'émotions, alors qu'on demande pardon et on demande qu'ils puissent prononcer leur pardon sur nous au nom des Blancs et de nos ancêtres blancs pour les réalités de l'esclavagisme. Et ça les honore, ça les élève. C'est important de pouvoir demander pardon. Les deux derniers principes que j'ai mentionnés, de pardonner toi-même et de demander pardon, sont connus dans le domaine du mieux-être personnel, dans le domaine du développement personnel, dans le domaine de la psychologie. C'est présent dans les 12 étapes. Mais il y a une étape qui va beaucoup plus loin. Et j'insiste sur le premier point qu'on a regardé aujourd'hui. Le bonheur qui vient lorsque on est pardonné par Dieu. Le vrai bonheur commence avec le pardon que tu vis personnellement avec Dieu. Plusieurs disent, il est écrit dans les psaumes, « Qui nous fera voir le bonheur? Ô Seigneur, tourne ta face vers nous. » Autrement dit, qui peut nous donner le bonheur? C'est lorsque nous avons cette relation avec lui. Il nous donne le bonheur. Vous savez, une recherche réelle dans le cœur de l'homme pour le vrai bonheur. C'est une recherche de quelque chose qui nous transcende. Et cette recherche est intense. Cette recherche était bien connue dans une génération de jeunes adultes dans les années 60, début des années 70. C'était une génération qui avait une intense recherche pour quelque chose de plus. Et un des exemples visuels de cette recherche était le week-end de le festival de musique à Woodstock, où tout près de 500 000 participants ont envahi une petite ville dans le nord de l'État du New York. Et ce festival de musique a duré 3 jours sur les terres d'une ferme aux abords d'un tout petit village. Creedence Clearwater Revival, The Who, Santana, Joe Cocker, Jimi Hendrix, plusieurs artistes très connus à l'époque ont joué lors de ce festival. Et Woodstock est souvent l'événement qui définit une génération qui cherchait une existence utopique, qui cherchait un paradis sur terre, qui cherchait un paradis où il n'y aurait plus de guerre, plus de violence, une vraie société, peace and love. Et 1 an plus tard, Joni Mitchell avait composé une chanson appelée simplement Woodstock. Et le Matthew Southern Comfort Band avait fait une version de sa chanson. C'est devenu numéro 1 au palmarès au mois de novembre 1970. Et on va juste écouter le refrain ensemble de Woodstock. We are stardust, we are golden, and we've got to get ourselves back to the garden. Le refrain dit, We are stardust, we are golden,
And we've got to get ourselves back to the garden. Les paroles de ces musiciens avaient souvent une signification prophétique pour la génération. Et ici, nous voyons le cri de cœur pour ce paradis, où Joni Mitchell avait écrit « Nous sommes stardust, on est de la poussière d'étoiles. Il y a quelque chose de céleste en nous, il y a quelque chose de divin. On est golden. Il y a quelque chose de valeur en nous, à cause de qui on est, à cause de ce côté divin. Mais on a une immense valeur. Et notre existence matérialiste, notre existence égoïste, toutes les guerres et les conflits, on est plus que ça. On vaut plus que ça. Donc, il y a ce désir. On a été créé pour plus et on le sait. Car Dieu a mis la pensée d'éternité dans notre cœur. Et on cherche l'existence au paradis. Dans une existence qu'on avait dans le jardin d'Éden. Et l'existence dans ce jardin, ce qui a fait de ce jardin un paradis, c'était la présence de Dieu. Avoir un accès à lui. Et aujourd'hui, il y a une seule porte qui nous donne accès au paradis de la vie en Dieu et au paradis éternel de la vie éternelle. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? La seule voie qui mène au jardin du bonheur, au jardin d'Éden, au paradis, le seul chemin, la seule voie, la seule porte, c'est Jésus. C'est de passer par Jésus. C'est de passer par la croix. Et là, de recevoir le pardon de Dieu. Dans le fond, le bonheur commence là où le tout a débuté, dans une relation personnelle avec Dieu. Rechercher un paradis, une utopie sur cette terre est futile. Ça commence par Dieu. Et toute tentative de reproduire un paradis sans Dieu est futile et finira dans l'échec. Le paradis que tu cherches n'est pas dans plus d'argent ou plus de biens matériels, plus de plaisir, plus de sensations fortes. Le vrai bonheur commence lorsque tu vis le pardon avec Dieu et tu entres dans une relation avec lui. C'est l'auteur C.S. Lewis qui a dit « Dieu ne peut pas nous donner un bonheur et une paix qui se trouve en dehors de lui-même, car une telle chose n'existe pas. » Aujourd'hui, je t'invite à prendre le chemin qui t'amène au paradis, le chemin qui te donne un accès à la vie éternelle. Tu peux prier avec moi aujourd'hui et devant Jésus, obtenir le pardon de Dieu et tu vivras heureux. Répétez cette prière avec moi afin de demander pardon à Dieu et recevoir de Jésus la vie éternelle. Priez cette prière derrière moi. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui en toute simplicité. Je reconnais mon besoin de toi, car j'ai péché contre toi. J'ai péché contre les gens. J'ai péché contre l'amour. Je te demande pardon, Jésus, pour toutes mes fautes. Tu es mort à ma place pour payer ma dette. Et je reçois de toi le cadeau de la vie éternelle. Merci, Jésus, de ton cadeau. Je veux vivre maintenant pour toi. Amen. Félicitations. Si tu as prié cette prière, tu viens d'obtenir le pardon de Dieu. Et je t'encourage à nous écrire, à aller sur notre site web, à communiquer avec nous. Ça nous fera plaisir de t'aider à cheminer plus dans ta foi avec Dieu. Et cette semaine,
alors que tu vis le bonheur d'être pardonné de Dieu, de te savoir pardonner. Mais cette semaine, je te lance le défi aussi de pardonner à quelqu'un d'autre, de libérer les autres qui ont commis des offenses contre toi, de dire je laisse tomber tout désir de vengeance, tout désir de voir l'autre souffrir, je le libère. Libère-toi de ton passé. Et s'il y a quelqu'un à qui tu dois demander pardon, mais cette semaine, que tu puisses obtenir le courage de le faire et là rétablir une relation avec quelqu'un. Dieu désire que tu vives heureux. Que Dieu te bénisse et ensemble on va être de retour la semaine prochaine.